Bonjour, bienvenue tout le monde à cet appel de la ruée vers l'or, semaine 6. Marie-Kim Provencher avec vous et mon invité, nul autre que M. Serge Évecoz, directement de la Suisse. Merci Serge d'être Bonjour. avec nous dans le confort de ta maison dans les montagnes. Je suis contente de t'avoir et cette semaine, on a comme thématique, donc on est déjà rendu dans la semaine 6, on a vu vraiment plein de sujets super intéressants et transformateurs dans les 5 dernières semaines. La semaine dernière, on était avec les forces galop et de ne pas essayer d'être autrement de qui on est et de miser en fait sur nos forces pour bâtir notre entreprise. Après ça, on a eu l'activité physique, on a eu la cure contre la peur, on a eu également nos croyances au niveau du marketing relationnel et on a eu également quelle est la routine des titans, hein? Donc des gens qui veulent vraiment atteindre des sommets épiques dans leur vie, dans leur business. On a également vu tout ça. C'est bien beau tout ça, mais ça reste de la théorie. Après, il faut décider qu'est-ce qu'on en fait. Et Serge, aujourd'hui, va nous parler de neurosciences et de développement des affaires. Qu'est-ce que ça peut avoir en lien, en fait, la neurosciences et le développement des affaires? En fait, c'est qu'on peut utiliser un peu nos connaissances, ces connaissances qu'on va utiliser pour, par la suite, être meilleur au niveau du développement des affaires. Et Serge, aujourd'hui, va nous parler en fait, de plusieurs sujets qu'il va nous apporter, mais surtout au niveau comportemental. Et j'adore comment il va nous apporter ça et j'espère que vous serez prêts à prendre beaucoup de notes. Serge est une encyclopédie vivante. En fait, c'est plusieurs encyclopédies vivantes. Donc, nous sommes vraiment ravis de l'avoir avec nous. Pour moi, c'est un honneur de t'avoir, Serge, avec nous. Grand leader, grand ami également, évidemment. Tu as développé un marché en Europe tout simplement fantastique, phénoménal. La plupart des fondateurs France d'Otera sont dans ton équipe. Donc, je pense que tu as une bonne recette pour succès. Et je te laisse la parole pour notre sujet tant attendu, neurosciences et développement des affaires. Merci. Merci infiniment. Bonsoir tout le monde. J'ai une tête légèrement fatiguée. C'est un nouveau filtre sur la caméra pour montrer que je travaille beaucoup en vrai. Mais en vrai, je sors d'un masterclass de 3 jours avec mes leaders qui étaient exceptionnels. Et donc, j'ai l'air un peu fatigué. Je suis en énergie assez basse. Donc, je vous prie de m'en excuser, premièrement. Euh, toujours un bonheur d'être avec vous, de venir avec vous. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez écrits sous les textes, sous mes textes que j'ai le privilège d'écrire pour vous. Merci infiniment de toute la valeur que ça apporte, parce qu'une des choses qu'on a besoin pour pouvoir exister, vivre et se développer, eh bien, c'est la reconnaissance et l'amour des autres. Lorsque nous avons ça, eh bien, nous avons la capacité et la compétence d'être plus en équilibre avec soi-même, donc se poser moins de questions et avoir moins de problèmes et de pouvoir prendre une espèce de force qui nous permet de toujours avancer et de toujours développer les choses. Donc, merci infiniment à tout le monde. Merci d'être là et de faire ce que nous aimons tous faire, changer le monde une goutte à la fois, une personne à la fois et une communauté à la fois. Et puis ce soir, j'avais envie, suite aux conversations avec Marie-Kim, de parler un peu de neurosciences pour une raison assez simple, assez évidente, c'est que la compréhension des neurosciences nous permet de comprendre comment on peut utiliser notre cerveau et comment on peut mettre en mouvement des choses pour créer ce que nous souhaitons. Euh, Première chose que je vais commencer, est-ce que vous pensez que la réussite est prédictible à votre avis? Et marquez dans les commentaires oui, non, c'est égal. Il n'y a pas de juste, enfin, si, il y a une bonne réponse juste, mais c'est OK. Est-ce qu'à votre avis, le succès est prédictible? Est-ce qu'à votre avis, il faut des critères spécifiques pour pouvoir avoir du succès? Et c'est un petit peu de ça que j'aimerais parler. Et la deuxième chose que j'aimerais parler, c'est ce qui va vous empêcher d'avoir le succès que vous voulez mettre en place. Bon, ben, je crois qu'on est d'accord. Oui, le succès est prédictible. Mais on le prédit comment le succès? C'est ça qui devient intéressant et c'est à ça que les neurosciences peuvent répondre et répondre. Alors, pour créer du succès, il y a un tempérament spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par le début.
Nous avons des tempéraments. Aujourd'hui, une des choses qui fonctionne le mieux pour comprendre l'étape, il y a deux méthodes qui fonctionnent excessivement bien pour comprendre le tempérament. Une nous explique les comportements et l'autre nous explique les tempéraments avec lesquels nous avons de la facilité et nous avons de l'aisance. Nous avons tous les tempéraments à l'intérieur de nous. Il y en a cinq, on va en parler de un spécifique, mais il y en a cinq. Et à l'intérieur de Serge, il y a les cinq tempéraments. Par contre, il y en a un qui, par mes habitudes de vie, par ce que j'ai appris à faire, par l'héritage que j'ai eu, eh bien, qui s'est développé plus que les autres. Et ce tempérament-là, ça va être la manière dont je vais fonctionner avec le plus d'aisance et le plus de facilité. Et il y a un autre, le tempérament le plus éloigné, c'est que je vais devoir faire beaucoup plus d'efforts pour aller rechercher cette énergie-là. Mais les cinq sont là. Et ça veut dire que je peux faire quoi? Si on comprend un peu ce qu'est la neuroplasticité, eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir, pardonnez-moi, avec plus ou moins d'efforts, développer les compétences nécessaires pour créer ce qui va m'amener du succès. Parce que le succès, j'entends souvent dire, et mes leaders le disent aussi, enfin, mes leaders proches le disent plus depuis très longtemps, ils ont bien compris que ça ne fonctionnait pas. Oui, mais chacun fait doTERRA comme il veut, avec son énergie à lui, pardonnez-moi, eh bien ça ne marchera jamais. Ça n'est absolument pas vrai. Comme toute forme d'entreprise, il y a des règles, il y a un fonctionnement à mettre en place qui est un fonctionnement qu'on appelle conscienciosité, l'art d'être consciencieux, si je puis dire ça comme ça. C'est une manière de travailler et de mettre en place des choses. Et ce tempérament-là, aujourd'hui, on le sait parce qu'il y a énormément de personnes qui ont eu du succès, ont ce tempérament-là. Il y a autre chose qui rentre en ligne de compte qui s'appelle le QI, mais on va laisser ça un peu de côté parce que c'est assez complexe à comprendre, mais QI plus conscienciosité égale grosse potentialité de succès. Est-ce que quelqu'un qui a ce caractère-là va avoir du succès? C'est pas une obligation, mais la prédisposition, elle est vraiment très grande. Qu'est-ce que ça veut dire de manière plus imagée? En fait, dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de sport de combat et ça tombe bien, j'ai de la chance parce que j'avais un corps plutôt tonique, donc quelqu'un de plutôt fin et de plutôt musclé, entre guillemets, et pas un corps plutôt, ça y est, j'ai perdu le nom, j'ai de la fatigue. Euh, je n'ai plus le nom, j'ai plus le nom scientifique, pardonnez-moi, un corps qui a moins de souplesse, qui a moins de tonicité musculaire, qui a moins de choses et qui aurait pu faire la même chose que moi. Par contre, pour arriver à avoir la tonicité musculaire inhérente au sport que je faisais, eh bien, il aurait dû faire quoi? Faire deux fois plus de fitness, deux fois plus de travail, donc aller chercher deux fois plus d'énergie. Est-ce que c'est réalisable? Oh oui, bien sûr. Est-ce que nous pouvons tout réaliser? Non, ça n'est absolument pas vrai. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut aller chercher et qui vont nous permettre d'amener les clés et les outils que nous avons besoin pour avoir du succès. Donc, le succès est prédictible. Ça, c'est la première super grosse bonne nouvelle. Après, dans la manière dont on va poser quelles sont les clés du succès, je vous rassure, je vais vous les donner, il y a l'énergie et la couleur qu'on va mettre. Alors, je vais vous parler de mon exemple, non pas que je sois quelqu'un d'important, mais c'est ce que je sais le mieux parler, c'est de comment je fonctionne. Dans les comportements qu'on doit avoir, j'ai parlé qu'il y avait conscienciosité, et c'est quelque chose qui, pour moi, vu les sports que j'ai fait, vu comment j'ai développé un tout petit peu, comment j'ai vécu ma vie, est quelque chose que j'ai beaucoup appris à faire. Par contre, il y en a un que j'ai beaucoup moins, qui s'appelle agréabilité. C'est pas dire que je suis quelqu'un de désagréable, mais chez moi, c'est assez éloigné de moi, l'agréabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conscienciosité prend tellement de place que pour moi, l'information, la cognition sont plus importantes que le reste. Et pas de bol, je fais du marketing de réseau. Donc, quand tu n'es pas agréable et que tu fais du marketing de réseau, vous voyez les problèmes que ça peut engendrer. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire et qu'est-ce que je dois encore faire? Eh bien, je dois aller chercher dans ce qui est le plus loin de moi, je vais vous expliquer de manière imagée, l'énergie agréabilité. Et je dois, pour moi, ça, c'est un véritable effort. Alors, je vous donne l'exemple de ce que ça veut dire. On était au mastermind, arrive à la fin du mastermind, et tout le monde veut faire une photo ensemble. Et moi, j'ai Clairane à côté de moi, puis je vais moi faire une photo, mais je me contre, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Je vais m'en aller. C'est le côté super charmant de Serge, et qui n'a pas réfléchi plus loin que ma cognition et ma manière d'être. Et qu'elle me regarde et fait, mais tu penses que tu viens sur la photo pour toi ou pour faire plaisir au groupe? Et là, dans ma tête, ça fait oh, c'est vrai, je dois aussi être agréable pour que ça fonctionne. Et en fait, pour moi, c'est pas une pensée spontanée. C'est pas une pensée facile, c'est une pensée que je dois aller chercher.
Alors, j'ai dit qu'on en avait 5. Vous pouvez imaginer que c'est 5 bidons d'énergie que vous avez et ils sont rangés dans l'ordre de préférence pour vous. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, il n'y en a pas un plus facile que l'autre, ils sont juste rangés en ordre de préférence. Et en fonction de ce que vous allez faire, eh bien, vous allez devoir aller chercher plus ou moins loin des énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a de l'agréabilité en premier et qui a conscienciosité en dernier, eh ben pour lui, il va créer énormément de réseaux facilement, il va pouvoir être entouré de gens, il va être très serviable avec les gens, mais quand il va falloir arriver à la discipline, quand il va falloir arriver à signer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Pour lui, ça va être le calvaire. Et il va pas vouloir signer. Pourquoi? Parce que ce que la personne est en train de vivre est tellement important pour lui, parce que sa première version, c'est agréabilité. Donc, il a besoin d'être agréable, il a besoin d'être présent pour l'autre, il va oublier qu'il doit signer, etc. Ça va pas lui pas traverser l'antichambre du cerveau parce que le besoin de la personne est plus grand et fonctionne exactement dans le registre dans lequel il est. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi si c'est intéressant pour vous. Donc, pour réussir son entreprise, on va devoir développer un certain nombre de compétences. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que vous avez absolument toutes les capacités pour développer développer les compétences que vous avez besoin pour créer la réussite que vous choisissez. Il faut juste savoir comment et pourquoi le faire. Et une fois que vous avez le comment et le pourquoi, eh bien, quelque chose qui va se passer qui est extraordinaire, c'est que ça va devenir plus léger à faire et que ça va devenir plus conscient et donc plus facile. Pour ça, je vais m'arrêter là sur ce petit sujet, j'y reviendrai plus tard. On va devoir commencer à calibrer notre langage pour que nous puissions bien nous comprendre et que nous puissions vraiment apporter de la valeur, que vous puissiez ressortir à la fin de ce qu'on échange ensemble avec énormément de valeur et surtout des outils concrets. C'est vraiment ce que j'ai comme objectif. Première chose, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, arrêtez le développement personnel. Ça ne marche pas. Arrêtez de vouloir être une meilleure version de vous-même, c'est anxiogène à souhait. C'est anxiogène à souhait, réellement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais vraiment. Première chose, quand vous voulez être la meilleure version de vous-même et que vous pensez, et que vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, ça fonctionne pas. C'est pas vrai. Ça marche pas. Vous êtes quelqu'un de bien. Aucun être humain a plus ou moins de valeur qu'un autre être humain. Aucun. Ça n'existe pas. Par contre, on a des forces, comme les forces Gallup, par exemple, qui vont nous donner de la facilité dans certains domaines. On a des préférences qu'on a développées ou qui sont innées, qu'on a héritées, qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses plus facilement. Je serai jamais un très bon mécanicien, mais par contre, j'ai le privilège d'avoir le cerveau qui fonctionne correctement. Donc, je peux utiliser mon cerveau pour étudier et faire des choses. Est-ce que le mécanicien est meilleur que celui qui aime lire et étudier? Non, pas du tout. Nous avons la même valeur. Donc, vous avez, tel que vous êtes maintenant, vos valeurs sont incroyables. Donc, si vous voulez faire du développement personnel, je vais vous donner la définition qui, pour moi, est la meilleure. Et là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont là. Vous m'offrez pendant l'heure votre état attentionnel, c'est votre moment de vie, c'est vous. Vous venez m'offrir ça. Ça a une valeur inestimable. Mon développement personnel fait que je dois être préparé et que je dois vous livrer la meilleure version que je peux, la plus haute version idéalisée que je peux de qui j'aimerais être pour pouvoir vous donner le meilleur parce que vous m'offrez un espace de votre vie. Pensez-vous qu'il y a plus précieux qu'un espace de vie offert? La réponse est clairement non, pas à mes yeux. Donc, le développement personnel, c'est comment je vous offre la version idéale de qui je suis. Et votre développement personnel, c'est comment vous allez vous approcher de votre version idéale. Qu'est-ce que c'est la version idéale? C'est comment vous vous imaginez vous. Idéalement, c'est quoi vous? Comment vous êtes? Après, je vais venir. Donc, votre premier job que vous allez à faire, parce que on m'a demandé de vous donner de faire du travail, c'est vous poser et d'écrire clairement quelle est votre version idéale. Quelle est votre version idéale que vous voulez livrer au monde pour que le monde se transforme et devienne un meilleur demain qu'aujourd'hui? Pas pour que vous changiez le monde. Laissez ça. Ne changez pas le monde. Déjà, changer soi-même est un début, puis je suis pas sûr que c'est possible. Je vais même vous répondre, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier job. Et prenez le temps de l'écrire. La version idéale de vous, elle ressemble à quoi? Et l'idéal n'est pas fait pour qu'on l'atteigne, il est fait pour qu'on puisse commencer à faire quelque chose, transformer la seule chose qui est transformable, vos comportements.
Vous ne pouvez pas devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez transformer vos comportements. Et ça devient beaucoup plus cool. Je vous donne un exemple, on en a parlé tout à l'heure avec Marie-Kim, c'est l'exemple très bête que je donne tout le temps. Je vis avec ma compagne de vie et je laisse traîner mes chaussettes partout. Et ma compagne de vie, ça l'agace au plus haut point, donc elle m'engueule. Et dans le développement personnel, je vais faire un jugement de valeur sur ma personne. Je suis quelqu'un de bordélique. Je ne dois plus être bordélique. Je me mets dans un état de stress absolu. Et je me trouve des excuses en plus. Et je fatigue mon cerveau, je l'hypersature. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si, OK, j'en ai marre que ma compagne m'engueule, ça commence à bien faire tous les matins, tous les midis, tous les soirs, quel comportement je peux améliorer? Je réfléchis un petit peu. Association, elle m'engueule mes chaussettes, je commence à ramasser mes chaussettes. Et en fait, je ne vais pas le faire de manière spontanée tout le temps. Pourquoi? Parce que changer un comportement demande plusieurs choses. De l'énergie, de l'effort et de l'attention. Donc ça s'appelle du courage. Ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, qui vous a amené vers plus d'équilibre, ben, soyez juste fiers de vous. Parce que d'abord, vous avez commencé à faire quelque chose, c'est avoir le courage de prendre conscience de votre vie. C'est exceptionnel, vraiment. Et là, pour ça, rien que ça, c'est exceptionnel. La deuxième chose, vous avez réfléchi à comment vous améliorer. Alors, améliorer vos comportements et pas vous, j'espère que ça vous aide à vous détendre la cacahuète. Parce que ça, c'est vital. Foutez-vous la paix. Parce que si vous mettez en zone de stress votre cerveau hypersature. Et quand votre cerveau hypersature, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans vos schémas inconscients. Et c'est votre inconscient qui vous pilote. Et en fait, vous rentrez dans des excuses dans tous les sens. Donc, vous avez des comportements à changer. Vous voulez réussir dans doTERRA, vous avez peut-être réussi, c'est à vous de savoir. Vous devez savoir quel comportement il est impératif de mettre en place pour réussir dans doTERRA. Est-ce que ça, c'est clair et ça fait sens? Donc, foutez-vous la paix à partir d'aujourd'hui. Sachez que vous êtes exceptionnel et sachez qu'il y a des comportements qui vous permettent pas d'atteindre vos objectifs, qui vous mettent peut-être en déséquilibre dans votre vie de couple avec vos enfants, peu importe, et que ces comportements-là, eh bien, vous pouvez juste les modifier. Ça devient beaucoup plus souple, la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Première chose. Donc, vous avez déjà un job. Votre vous idéal, c'est qui? Vous avez un deuxième job. Quels sont les comportements, pas vous, pas vos excuses, pas vous, pas vos excuses. Quels sont les comportements qui vous empêchent d'avoir du succès dans doTERRA? Et soyez absolument authentique avec vous. Ça veut dire quoi? Soyez honnête et ne vous jugez pas. Je sais que mon côté non-agréabilité, eh bien, c'est très difficile et ça me péjore. Quand je rentre dans un endroit où il y a plein d'inconnus, en fait, c'est quelque chose qui ne se voit pas du tout dans ma personnalité. Je suis hyper timide. Je suis vraiment quelqu'un de très réservé, pas timide, mais réservé. Donc, je vais très difficilement approcher les gens. Je vais très difficilement aller leur parler. Je suis très maladroit quand je parle avec les gens parce que agréabilité et développement des relations, chez moi, c'est les deux derniers. Je suis un peu handicapé de ce côté-là, mais c'est OK. Donc, ça veut dire qu'il y a des comportements que je dois mettre en place. Parce que pour faire le job que je fais, j'ai besoin de ces valeurs-là. Et comme elles sont éloignées, ça va me demander beaucoup d'efforts et de travail. Et le travail, c'est pas très compliqué, c'est de la répétition. En neuroplasticité, nous créons des comportements. Donc, je vais créer des nouveaux comportements. À force de répéter un comportement, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir plus facile. Par contre, au début, il va être extrêmement difficile. Donc, ce qu'il faut comprendre, au début difficile, et comme vous avez de la neuroplasticité et que vous créez des nouveaux chemins neuronaux, donc des nouveaux comportements, eh bien, vous allez faire quoi? Au début, c'est un tout petit filet d'eau qui passe et ça donne presque rien. Et puis, le filet d'eau grandit et du coup, ça donne quelque chose. Et après, ça devient plus facile. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi? Clairement. Est-ce que c'est naturel? Ça ne sera jamais naturel et j'ai pas besoin que ça devienne naturel. Par contre, beaucoup plus rapidement, je peux déclencher un chemin neuronal, donc un comportement, pour pouvoir être social. Donc maintenant, quand je rentre dans une salle, je ne me cache pas sous le tapis ou derrière un meuble, je dis bonjour et les gens me remarquent. Enfin, les gens me remarquent, mais je dis bonjour et j'ose aller vers les gens. C'est un bon début. Donc ça commence à m'aider. Donc, regardez qu'est-ce qui vous péjore. Marketing relationnel, on fait quoi? On a besoin de créer de la relation, on a besoin de créer du réseau, on a besoin de communiquer.
Ça, c'est encore un très, très grand chapitre, mais Marie-Kim m'a dit que je pourrais revenir dans la semaine pour parler de communication. Peut-être, on verra comment se déroule ma semaine. Mais on a besoin de ça. On est chef d'entreprise. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Le plus grand piège que j'ai remarqué en travaillant avec mes leaders, et il est assez simple, c'est qu'il y a confusion de leur identité avec leur entreprise. Et ça devient compliqué à gérer parce que, encore une fois, ça met des états de stress. Ça met des gros états anxiogènes qui saturent notre cerveau et on remonte en mode pilotage automatique. Pour pouvoir comprendre et pour pouvoir développer doTERRA ou vos modèles d'affaires, bien, il y a une chose qui est assez simple. Il y a vous et votre entreprise. Donc, vous avez votre entreprise, vous êtes un conseil d'administration de votre entreprise et est-ce que vous vous engagez comme directeur de votre entreprise? Soyez honnête, répondez. Si vous osez que c'est non, vous pouvez le mettre dans le chat. Pardonnez-moi, j'arrive pas à lire, je suis trop loin de l'ordinateur, donc je vois des pattes de mouche qui s'inscrivent sur le commentaire, j'irai les regarder après. Est-ce que vous vous engagez dans votre entreprise? Et c'est vraiment intéressant de penser comme ça. Parce que si vous ne vous engagez pas dans votre entreprise, vous n'allez pas pouvoir développer votre entreprise. Et vous engager dans votre entreprise, c'est faire quoi? C'est d'abord avoir un cahier des charges, d'avoir une stratégie, d'avoir un certain nombre de choses. Donc, votre entreprise, elle a un cahier des charges. Troisième job à faire pour vous, puis vous pouvez les publier sous la publication. C'est quoi votre cahier des charges? Alors, c'est quoi? Les actions efficientes que vous devez faire à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. C'est quoi les obligations chiantes que vous devez faire à toutes les semaines, à tous les mois? Si pour vous, c'est difficile de contacter, on appelle ça une obligation chiante. Si vous contactez personne, vous n'avez pas de clients. Si vous n'arrivez pas à signer, c'est une obligation chiante. Comment vous allez y mettre du plaisir à toutes les semaines, à tous les mois? Et en fait, vous allez avoir un plan de match de votre travail qui est vital et important à comprendre. Et de là, vous avez votre entreprise. Ça va être beaucoup moins stressant pour vous parce que vous ne pouvez plus vous auto-flageller clairement et que vous avez un poste de travail. Et dans ce poste de travail, vous avez un cahier des charges, vous avez une stratégie. La stratégie, c'est quel chiffre d'affaires votre entreprise veut réaliser cette année, l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans. Alors, quel rang vous voulez avoir, quel chiffre d'affaires vous voulez avoir. Si vous êtes Diamond, c'est à peu près 150 000 euros, donc 130 000 dollars canadiens, on va dire, je pense, peu importe, mais c'est 150 000. Donc, mon entreprise, elle a pour objectif d'aller créer, générer 150 000 euros de revenus. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les engagements que je dois prendre? Avec qui et vis-à-vis de qui je prends des engagements. Et ça devient intéressant parce que ça nous permet de rentrer dans la compétence professionnelle. C'est quelque chose que j'ai expliqué pendant le mastermind. Moi, j'ai un conseil d'administration. Vous savez qui est la présidente directrice générale de mon conseil d'administration? Elle s'appelle Marie-Kim Provencher. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'ai négocié avec elle, parce qu'on a négocié le travail qu'on allait faire ensemble, elle m'a dit, Serge, je m'occupe de toi, la condition absolument impérative, c'est que tu t'engages à aller à minimum platinum, parce qu'elle voulait aller à double presidential diamond, elle était double diamond à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé un contrat de mandat avec mon conseil d'administration comme directeur de ma société. Et ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que ça me met dans un état dissociatif. C'est plus Serge, avec son ego et avec tous ces trucs où il s'auto-flagelle lui tout seul et que ça va pas, c'est compliqué parce qu'on est tous pareils, il faut pas déconner. C'est, oh, j'ai un contrat, j'ai un mandat et en fait, je dois être responsable de faire ce mandat. Et là, les réflexions, elles rentrent. Ça fait un peu de bon sens. Donc, vous avez un contrat de mandat avec votre upline, vous vous êtes engagé à et vous devenez directeur de votre entreprise. Je vous promets, c'est plus facile parce que c'est moins émotionnel. Et les émotions, c'est compliqué. Et ce sont les émotions qui viennent vous saturer et qui vous mettent dans vos systèmes de croyances. Donc, vous êtes là. Quel est votre mandat? Qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre pour accomplir et réaliser votre mandat? Quels sont, et ça aussi je vais vous encourager à le mettre par écrit, selon vous, les compétences clés? Quels sont les comportements clés? Je vais vous en donner quelques-uns qui sont, ils sont complètement inévitables. Vous ne pouvez pas réussir une entreprise si vous n'avez pas de la conscienciosité. Ça veut dire quoi? De l'organisation,
résultat et objectif en ligne de mire, de la discipline. Concrètement, sans discipline, c'est strictement impossible d'avoir de la réussite. Essayez bien d'observer le monde et regardez que ce soit des personnes qui ont énormément de réussite, que ce soit dans le sport, dans les affaires, peu importe, la discipline qu'il a fallu pour en arriver là. Donc la discipline, vous devez absolument la mettre en œuvre dans votre vie. C'est inévitable. Vous devez avoir une direction. Si vous n'avez pas de direction, ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir des standards élevés. Si vous n'élevez pas votre standard, le cerveau va squeezer. Comprenez bien, mon cerveau, c'est un super fainéant. Je sais que le vôtre, il est super brillant, comme, pas de problème, le mien, il est fainéant. Et donc, si je ne mets pas un peu de pression, des standards élevés, il ne se bouge pas. Il ne se bouge absolument pas. Avoir des standards élevés permet quoi? Permet d'être ce que nous avons tous besoin pour pouvoir fonctionner correctement cognitivement sans temps, pour que notre cerveau soit heureux. Eh bien, nous allons nous mettre en apprentissage constant. Nous allons nous mettre en développement constant parce que nous avons des objectifs constants. Mais après, c'est un choix. Encore une fois, nous avons tous la même valeur. Ce que nous faisons ici, c'est cherchons à développer notre entreprise. Donc, nous cherchons à rentrer dans des comportements spécifiques avec des forces spécifiques. Et ça, c'est quelque chose de vital. Donc, vous devez être organisé. C'est pas vous pouvez ou pas, vous devez être organisé. Dans votre temps, dans votre agenda, dans votre apprentissage, dans vos structures, dans votre manière de faire. Vous devez être discipliné. Ça veut dire que vous devez faire l'effort à tous les jours. Honnêtement, ce que vous faites, comprenez bien, que vous soyez élite ou que vous soyez Blue Diamond, c'est énormément de travail et d'effort. Donc, juste asseyez-vous, prenez un thé ou un verre rouge si vous voulez et félicitez-vous, clairement, parce que vous avez le courage et la force d'avoir fait déjà énormément de choses. Et ça va encore vous en demander. Et si vous comprenez que c'est votre volonté et le courage, ça va être plus facile aussi. Parce que c'est ce que j'ai expliqué, on a fait vendredi, samedi, dimanche le mastermind. Samedi soir, on a tous été au restaurant et au lit un peu plus tard. Est-ce que vous pensez vraiment que le dimanche matin, j'avais une vraie grosse envie de me lever pour aller faire 5 heures ou 6 heures d'enseignement? Mais non, mon oreiller, il était tellement confortable. Et puis, alors, hop, je procrastine. J'ai le syndrome de la procrastination. Non, je dois le faire parce que je suis directeur d'une entreprise et que c'est ma responsabilité. Et oui, ça m'a demandé du courage de sortir de mon oreiller pour me lever en ayant les yeux un petit peu de travers, en disant oh, ça va être une longue journée. Quand ça a commencé, c'est plus une longue journée. C'est la mise en mouvement qui est une longue journée. Et ça, c'est un état naturel chez tout le monde. Après, on peut tous s'inventer des excuses et trouver des syndromes. Et ça, on va en parler, ça va être l'autre partie. Donc, il y a vous, il y a votre entreprise, votre travail et vos engagements. Et de là, beaucoup de courage. Et bravo pour franchement tout votre courage. Et quand vous commencez à écrire votre cahier des charges, vos objectifs d'entreprise, quelle croissance annuelle à votre entreprise, qu'est-ce que vous faites de votre entreprise dans une année, dans 3 ans, dans 5 ans, et que là, vous commencez à comprendre la valeur qu'il y a, eh bien, vous allez pouvoir faire de la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est les actions efficientes qui vous amènent aux résultats souhaités. C'est tout. Chacun les siens. Hein. Là, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais j'ai développé quelle stratégie j'avais construite. En fait, c'est que j'ai choisi. Et si vous demandez à Marie-Kim si elle a la même, la réponse est non. Est-ce que la mienne est meilleure que celle de Marie-Kim? Ben, je vous dirai quand je serai double Presidential Diamond. Pour le moment, je vais contenter de continuer à travailler. C'est tout. Ça convient à Marie-Kim, elle a les résultats escomptés. Ça me convient, j'ai les résultats escomptés. Donc, je continue ma stratégie. Et la stratégie, c'est sur du long terme. De là, après, il y a une chose qui va être vitale. Et après, on va passer encore à d'autres choses. La chose qui va être vitale, c'est que le bénéfice escompté doit être plus grand que le risque de perte et que la force que vous mettez en enjeu. Je vais vous l'expliquer. Ouais, est-ce que tu peux répéter, en fait, le risque escompté? Le bénéfice doit Le être plus grand bénéfice. que le Ouais, risque. ouais, c'est ça. OK, parfait. C'est bon. Le bénéfice.
Je viens ici, c'est quelque chose de naturel. Ne croyez pas, parce que j'ai de l'aisance oratoire, que ce n'est pas à chaque fois le même effet. 5 minutes avant, j'étais tendu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que j'ai bien préparé? Est-ce que maintenant, il faut prendre un truc qui s'appelle l'expérience. Je donne des formations et des conférences depuis 25 ans. Donc, je suis dans un domaine qui me passionne et que je connais correctement bien quand même. Donc, c'est plus ou moins facile. Mais il y a chaque fois ça, et c'est normal. Si le bénéfice d'être là, de m'exposer en public n'est pas plus grand que le risque, je ne viens pas. C'est quoi le risque? Ben, le risque, il est très simple. Hein. Nous sommes vraiment basiques en tant qu'être humain. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, je ne veux pas me faire rejeter et je ne veux pas décevoir. Et nous avons tous ça. On ne veut pas être rejeté du groupe parce que pour nous, c'est mourir. Donc, si quelqu'un m'aime pas, il risque de me rejeter. Si je dérange quelqu'un, il risque de me rejeter. Ça, c'est le risque. Et ce risque-là, pour mon cerveau, c'est vital. C'est égal. Mon cerveau, tu fais ça, tu meurs. Vous imaginez quel effort il faut faire quand on n'a jamais fait de conférence? Donc, vous n'avez pas un syndrome d'imposteur, c'est pas vrai. Pas du tout, ça n'existe pas vraiment comme ça. Vous avez des mécanismes neuronaux qui font, ça s'appelle les neurones inhibiteurs, on va en parler un tout petit peu, des mécanismes qui font que la prise de risque, elle est trop grande et vous ne voulez pas mourir. Ça fait sens? Donc, derrière, si le gain que ça peut m'apporter d'être là a plus de valeur, alors je vais venir. Le gain, pour moi, ça fait partie de mon ADN, de qui je suis. J'aime transmettre la connaissance. J'aime partager des outils qui sont concrets, qui sont aidants. Et quand je fais ça, j'ai une haute valeur de ma personnalité. Et nous avons besoin d'avoir des hautes valeurs de notre personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens utile en vrai. C'est juste ça. Je me sens utile. Et être utile, c'est vital pour l'être humain. Nous avons besoin de servir notre communauté, réellement. C'est ce qui fait le bonheur à la fin. C'est le service qu'on donne à la communauté. Pardonnez-moi. Si je peux, si je Donc, peux, si je peux aller avec toi oui, un peu, ajouter la mise en évidence. Euh, Ça me fait penser un peu à moi cette semaine. Donc, j'étais au leadership, donnez-moi une seconde, intervenant. J'étais au leadership retreat d'Orlando avec doTERRA, puis je devais faire une conférence, exactement comme tu as dit. Tu n'as pas nécessairement, pour moi, c'est une conférence en plus qui touchait le décès de mon mari. En fait, elle ne touchait pas que ça, mais ça s'était relié autour de ça. Et c'était profondément inconfortable pour moi. Je me sentais vraiment pas top. Mentalement, physiquement, il y avait vraiment quelque chose qui était un peu, en anglais, on dit blurry. Tu sais, je ne me sentais pas claire au niveau du focus et sincèrement, j'avais juste envie d'aller me cacher et de ne pas faire cette conférence-là, de trouver quelconque excuse. Et mon cerveau travaillait fort. Là. À la limite, je me suis dit que c'est sûrement que j'ai tellement pas voulu la faire que je me suis surpris d'être en santé ce matin-là quand même pour la faire. Là. Tellement que je m'étais programmée à je pense que je ne suis pas capable. J'avais un stress comme je m'étais jamais ressentie. Puis j'ai décidé que je ne le faisais pas pour moi parce que j'avais peur d'être incompétente, d'avoir de la ridicule, de perdre mes mots, vraiment d'être inadéquate, d'éclater sur la scène. J'avais toutes ces peurs-là. Et je me suis recentrée, j'ai senti beaucoup, beaucoup de néroli. J'avais pris 2 adaptives aussi, puis j'ai dit, bon, regarde, so be it, là. Je vais aller livrer le message que moi, j'ai envie de partager, qui est d'utiliser doTERRA comme véhicule à travers notre vie. Pourquoi est-ce que moi, ça a fait une différence? Puis arrêtez d'attendre, puis mettez-vous en action. T'sais, donc, c'était ça un peu mon objectif. Bien, ça sortira comme ça sortira. Je vais aller faire mon travail. Je me suis engagée, je vais aller le faire, puis on verra. Mais c'était profondément inconfortable. Mais c'est le mot au service que tu as dit juste avant que je parle qui, je pense, doit aller au-delà de notre petit besoin d'ego, de je vais avoir l'air d'une tarte devant des milliers de personnes. Tu sais. Et voilà, je ne suis toujours pas excessivement satisfaite de cette présentation-là, mais je sais que j'ai fait la bonne chose en me présentant quand même, malgré les millions d'inconforts et les millions de raisons que j'avais de ne pas le faire. Je ferme la parenthèse.
C'est quand la motivation est plus grande que. Et qu'en fait, après, ça peut nourrir plusieurs parties de notre être, mais c'est au moment où, après, il y a quelqu'un qui, quand même, a changé fondamentalement ma vie. Elle vient de s'exprimer parce qu'elle m'a amené doTERRA dans ma vie et je pense que vous êtes au courant que ça change la vie. Alors, quand elle vient me dire, tu serais d'accord de faire une conférence, pour moi, c'est une très grande motivation de lui dire merci de ce qu'elle a apporté dans ma vie. Donc, le fait de devenir, même fatigué, même quoi que ce soit, bah, en fait, l'énergie, elle est là parce que la motivation profonde, elle est là, je sais le bénéfice qu'il y a derrière. Donc, vous devez toujours avoir un bénéfice beaucoup plus grand. Donc, ma question est, quel est votre bénéfice quand vous faites doTERRA? Quel bénéfice vous avez? Et le bénéfice, ça peut être simplement, vous savez que vous allez vous offrir la maison de vos rêves ou la moto de vos rêves, vous faire le tour du monde. Et arrêtez d'avoir un bénéfice altruiste, hein, ça fonctionne pas. On revient à quelque chose de basique. Essayez d'imaginer que vous voulez changer le monde. Vous voyez le poids que ça met sur rien que de penser, j'ai envie de pleurer puis de partir me coucher. C'est trop compliqué. Donc, je vais déjà essayer de faire une toute petite chose et puis après, j'en ferai une deuxième, puis après, j'en ferai une troisième. Simplement ça. Donc, ça, c'était la base. Vous êtes dans votre entreprise, vous vous engagez comme directeur. C'est quoi votre cahier des charges? C'est quoi que vous devez développer pour être un extraordinaire directeur? Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme stratégie de développement? Qu'est-ce que je vais mettre en place à tous les jours de ma vie pour avoir de l'agréabilité, plus d'agréabilité? Alors, je vous donne par exemple un exemple. Bah, une fois par semaine, je vais téléphoner à 3 amis pour leur demander de leurs nouvelles. Mes amis qui sont là peuvent témoigner. Je ne suis pas trop quelqu'un qui fait ça parce que pour moi, c'est naturel et c'est pas mon premier comportement. Donc, je fais ça. Et en fait, de téléphoner à mon amie Lydie pour lui demander comment elle va, ça me coûte pas de stress, ça me met pas en danger, ça me pose pas de problème, mais je suis en train de faire quoi? De développer un chemin neuronal qui dit, c'est cool. Puis comme je vais avoir Lydie qui va me dire, ah, je suis trop content de t'entendre, en général, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener quelque chose qui s'appelle une énergie de la satisfaction. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner, je suis accepté quand je suis agréable. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer quelque chose qui s'appelle le circuit de la récompense, ocytocine, dopamine. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, mon cerveau va être content de faire ça. Et mon cerveau va recommencer à faire ça. En général, j'écris un message à Lydie avant de lui appeler. Tu me dis que je suis sympa et que tu m'aimes bien, que tu es content de m'avoir au téléphone pour être sûr d'avoir le cycle dopaminique qui soit présent. Non, c'est pas vrai, je déconne, pardonnez-moi. Donc, je vais mettre des petits exercices comme ça. Quel exercice vous allez mettre? Parce que vous n'allez pas révolutionner votre vie en une minute. Ça n'est pas vrai. C'est une stratégie. Je claque des doigts, ça vient. Je tape sur un tambour, ça vient. Je demande à l'univers, j'obtiens. Ça, c'est très infantile, réellement. Le cerveau ne marche pas comme ça. On n'a pas le temps de tout développer, mais je reviendrai très volontiers développer d'autres choses. Donc, vous aurez à savoir quel comportement vous allez développer et non pas comment vous allez changer. Ce sont des comportements. Et vous allez commencer, s'il vous plaît, par les plus proches de vous, les plus faciles pour vous. Pas ceux qui sont naturels et que vous faites spontanément, ceux qui sont plus faciles. Si la discipline est très difficile pour vous, mais quand l'organisation est plus facile, commencez par l'organisation. L'organisation amènera la discipline. Et pourquoi commencer par l'organisation? Parce que vous allez juste dire à votre cerveau, je fonctionne bien et j'y arrive. Et votre cerveau va développer quelque chose qui s'appelle les mécanismes de la confiance. La confiance en soi, voilà, laissez tomber, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui existe comme ça. Si demain je dois aller sur la scène faire une conférence en anglais à la convention d'Otera, ma confiance en moi, elle est à moins 550. Et je vais paniquer pendant 6 mois, bégayer pendant 6 mois, appeler 20 000 fois Marie-Kim. Tu crois que je suis compétent et capable? Ma confiance en moi, elle est parce que je ne parle pas bien anglais, parce que c'est un gros effort, parce qu'il y a 25 000 personnes, parce qu'il y a le docteur Hill que j'admire, parce qu'il y a tous les top leaders de doTERRA. La pression, elle commence. Donc non, zéro confiance. Je dois faire une conférence sur les neurosciences en français. Je ne parle même pas de confiance tellement c'est indifférent pour moi. C'est là. Compétence acquise, compétence inconsciente acquise. Donc c'est normal. Et la confiance en soi, bah, ça n'existe pas en vrai, parce que ça va dépendre où, quand, comment, et de tout ça. Donc, un pas à la fois. On a fait une base. Maintenant, on va faire autre chose. On est à quelle heure? Il me reste 15 minutes. J'ai fait 20% de ce que je voulais vous dire. J'ai rempli mon devoir, je vous ai donné du travail. On doit parler de deux choses importantes. La première, on va faire une brève introduction aux biais cognitifs. Les biais cognitifs,
ce sont des comportements facilitants pour que notre cerveau utilise le moins d'énergie possible. Vraiment, je vais schématique parce qu'on n'a pas 25 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cerveau a des pilotes automatiques. Et il y en a plusieurs qui sont ennuyeux. Et celui qui est le plus ennuyeux, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, mon cerveau va toujours écouter, entendre que ce qu'il croit être juste pour lui parce qu'il est convaincu qu'il a raison. Comme vous, j'ai toujours raison. Comme moi, vous avez toujours raison. Ça s'appelle un biais de confirmation. Le biais de confirmation, il s'appuie sur vous avez quelque chose qui s'appelle le système réticulé activateur qui est autour de votre cerveau et qui a pour fonction de faire une analyse permanente de toutes les expériences que vous avez vécues et de regarder tout. Une partie de votre cerveau, enfin votre cerveau aime les sensations fortes, donc regarde ce qui est le plus pourri dans votre vie, toujours. Ce que vous aimez, c'est la sensation forte et les mauvaises nouvelles. Et vous pouvez dire oui ou non, c'est vrai. Votre cerveau est comme ça. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous avez tort. Point. C'est comme ça. Du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que votre système réticulé activateur va regarder et vous allez voir que ce qui existe dans votre paradigme. Et vous allez devoir changer votre paradigme. Et c'est ça qui est bien intéressant. Donc, il va vous donner raison tout le temps. Je dis souvent avec beaucoup d'humour, et pardonnez-moi si ça peut vous déranger, votre cerveau est calé temporellement. Donc, à 11h11, c'est un ange qui me parle. Non, c'est votre cerveau qui a un biais cognitif et qui vous donne raison. Point final. Mais si ça vous fait plaisir ou ça fait du bien, gardez-le. Mais mécaniquement, c'est ça. À 11h11, votre cerveau, machinalement, prend le téléphone. Un ange! Et il repose le téléphone. Et avec humour, je dis toujours, et quand votre montre est déréglée, il est où l'ange? Il est en retard ou en avance? Pardonnez-moi. Et ce biais cognitif-là, on a de la chance d'avoir de la menthe poivrée, d'avoir du citron, d'avoir du vétiver qui va nous aider à élargir ce spectre par nous donner par la réflexion. On va aller dans la réflexion plutôt que rester dans un biais comportemental. Et c'est des bénédictions, hein, parce que sans ça, on ne pourrait pas vivre. Essayez d'imaginer qu'il y a environ, je crois, 90 millions ou milliards, je ne sais pas, je suis fatigué, pardonnez-moi, de neurones qui veulent tous prendre la parole. Dans ma tête, il y a 90 millions, 90 millions de neurones qui veulent s'exprimer en même temps. Si je n'ai pas des biais cognitifs, je meurs. Et il y aurait tellement de bruit dans ma tête que je deviens fou. Si je dois analyser comment je marche, comment je respire, comment je me comporte dans l'espace-temps, comment je traverse la route, une analyse, c'est cortico-cérébral, donc y réfléchir, je ne vis plus, je suis paralysé. Donc le biais cognitif qui fait que quand j'arrive au bord de la route, je regarde à droite, je regarde à gauche et je traverse, il est arrivé comment? Il est arrivé parce que j'ai des parents adorables qui m'ont dit avant de traverser, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et ils ne me l'ont pas dit une fois, ils me l'ont dit 1000 fois. Et après 1000 fois, c'est devenu quoi? Un geste automatique. Et ça, c'est notre piège. Et le biais de confirmation est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse dans notre ignorance. On doit passer par notre raisonnement derrière. J'en ai oublié un. Et le deuxième que j'aimerais parler, c'est votre intuition. Je suis fan de l'intuition, mais le trois quarts du temps, c'est un biais cognitif qui s'appelle toujours le biais de confirmation. Celui-là, vous devez vous en méfier profondément. Nous l'avons tous, il est extraordinaire, mais nous devons faire attention à ce que nous validons. Ça s'appelle l'état fixe ou l'état apprenant. Dans l'état fixe, nous faisons d'une croyance une vérité. Les anges existent, si ça te fait plaisir, mais ta vérité est fausse. Toutes les croyances que vous avez, de quelque nature que ce soit, vous limitent obligatoirement. Parce qu'une croyance, toutes les croyances sont limitantes. Il y en a qui sont beaucoup plus constructives que d'autres. Pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, c'est très, très constructif. Mais pensez que les anges existent, ça vous limite parce que ça vous avez un état supérieur qui vous empêche de manifester quelque chose. Je ne sais pas si ça fait clair pour vous, mais j'espère que ça fait clair. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir une vérité. L'objectif est d'apprendre en permanence et de remettre en question en permanence les choses. Ça s'appelle le doute méthodique pour pouvoir créer et développer ce que vous voulez. Sinon, vous faites de la saturation rapide et en faisant ça, c'est votre inconscient qui vous pilote. Est-ce que ça fait sens et est-ce que c'est audible? Je pense qu'il y en a qui vont avoir besoin, incluant moi, d'écouter ça au moins 2-3 fois. Deux, trois autres choses qui sont importantes. Nous sommes des êtres d'habitude. Et changer une habitude demande du courage, de la force et de la volonté.
On sait aujourd'hui pertinemment que 97% de nos comportements, c'est la répétition des comportements que nous avons eus la veille. Et que pour changer un comportement, ça demande une stratégie. Donc, si vous voulez transformer un comportement ou acquérir un nouveau comportement qui est utile à votre entreprise, c'est un circuit neuronal, donc c'est un ensemble de schémas et d'habitudes, un ensemble d'habitudes. Donc, vous allez devoir faire des efforts pour faire la première habitude. Ma première conférence a été un gros effort. Ma deuxième conférence, ma 1782e conférence, vous voyez un sourire. Et c'est juste quoi? J'ai créé des chemins neuronaux. C'est tout. C'est juste pour vous donner l'exemple. Derrière vos comportements, il y a toujours des bénéfices cachés. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça veut dire. Quand j'étais jeune, à l'école, j'ai eu un prof exceptionnel. Un jour, il a décidé que mon comportement n'était pas adéquat. Il m'a mis devant la classe, parce que j'avais pris la parole pour faire je ne sais pas quoi. Il m'a mis devant la classe, les deux pieds dans une poubelle, un bonnet d'âne, et il m'a humilié en me disant que quand j'ouvrais ma bouche, j'étais le dernier des imbéciles. La violence émotionnelle a été relativement grande. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit un comportement. Plus jamais je parle en public. Et quand j'ai commencé à réenseigner, j'enseignais toujours en petits groupes. Jamais, je voulais jamais faire de conférences en grand groupe, bien qu'on m'a mis devant le fait accompli et voilà. Mais jamais je voulais faire ça. Pourquoi? J'avais toujours cette espèce d'émotion. Quand tu vas ouvrir ta bouche, on va t'humilier, mon cher sœur. Ferme-la. Et donc, quand des amis qui ont des scènes et qui font des conférences avec des centaines de personnes me disaient « Hey, ce serait bien que tu donnes une conférence. » Non, non, nous, on n'est pas dans le même sujet. Ce que j'ai à dire n'est pas important. J'avais toutes les excuses du monde pour justifier une charge émotionnelle. Nous réagissons uniquement aux charges émotionnelles. Du moment où, je ne sais plus qui m'a dit, je crois que c'est Yannick qui m'a donné une phrase où ça a fait tilt dans ma tête et je me suis rappelé je pense que j'avais 10 ans à peu près, de cette humiliation-là, de cette émotion-là, et que j'ai désémotionnalisé l'histoire, ça ne posait plus de problème. Donc, le bénéfice caché de dire non, je ne vais pas devenir célèbre, eh bien, ça cachait quoi? La peur de l'humiliation, parce que j'avais vécu une expérience, entre guillemets, traumatisante. Donc, derrière nos comportements nociceptifs qui nous nuisent ou qui ne nous permettent pas de faire ce que nous voulons faire, nous avons quelque chose, nous nous protégeons. Et si on se pose plutôt que de dire je procrastine, j'ai le syndrome de l'imposteur et tout ce que vous voulez, qu'on se pose avec clarté avec soi-même et qu'on réfléchit à pourquoi je ne fais pas ça, on a peut-être une réponse sur un bénéfice caché. Par exemple, si je deviens un double presidential diamond, vu mon salaire, qu'est-ce qu'ils vont penser mes voisins? Puis est-ce que mes voisins vont devenir chiants et sonner à ma porte pour me demander de l'argent puis que j'ai pas du tout envie? Puis si je deviens riche, est-ce que je deviens con? En fait, je protège des choses, des idées reçues et préconçues qui ont été engrammées à l'intérieur de moi et qui font nos comportements. Est-ce qu'ils sont bien ou pas? Ça n'a aucune importance. La question clé, c'est est-ce que ça me péjore ou pas? Parce que vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez. C'est pas vrai. C'est vraiment du bac à sable. C'est absolument pas vrai. Par contre, vous avez la capacité de créer énormément de choses. Mais vous n'êtes pas là pour avoir ce que vous voulez. Vous êtes là pour servir le monde. Vous êtes là pour donner la version idéale de vous au monde pour que demain soit un jour meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est en donnant, pas en développant votre ego, vous avez tout le droit à tout le monde. C'est débilitant au possible et à souhait. C'est d'un égoïsme redoutable. Nous sommes là pour servir la vie. Et servir la vie, c'est transformer nos comportements pour devenir équilibrés. Et quand on est équilibré, eh bien, on arrive à développer énormément de choses. C'est ça le secret, en vrai. C'est vraiment ça. Vous devez être clair avec le pourquoi vous devez changer. Je pense que j'arrive au terme tout gentiment. Les motivations de votre changement, elles doivent être clarifiées. C'est ce que vous souhaitez réellement profondément, ce que vous voulez réellement et profondément. On a toujours la partie cognitive, je veux aider le monde. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Je veux ceci. OK, d'accord. Et après, vous reposez la question. Et pourquoi? Et vous le faites 7 fois. Vous allez chercher plus profondément. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez trouver quelque chose qui est une motivation absolument profonde. Absolument profonde. Et c'est ça que vous devez aller chercher. Et quand vous avez ça, quand vous avez cette prise de conscience-là, vous vous transformez obligatoirement. Et elle peut être altruiste ou égoïste, ça n'a aucune espèce d'importance. On parlera d'égoïsme un jour si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance. C'est qu'elle soit suffisamment puissante pour que ce soit un vrai gros moteur.
J'ai commencé doTERRA pour pouvoir faire quelque chose. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est une dette que j'ai d'abord pour commencer. Et c'est tellement précieux pour moi que travailler 40 heures par semaine, 50 heures, 60 heures, je m'en fous. Je sais pourquoi je fais les choses. Et je veux que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, mais je veux pas changer le monde. Par contre, si j'offre au monde ma version idéale, il est possible que je transforme une eau de vie au passage. Et comme m'a dit quelqu'un de très précieux dans ma vie, si tu aides une seule vie, que tu la transformes profondément, tu as gagné ta vie. C'est tout. Et ça, c'est mon moteur le plus grand. Maintenant, en quelques minutes, marche à suivre. État des lieux de votre situation, définir votre état désiré, votre moi idéal, où vous voulez aller, votre moi idéal. Prioriser le changement. Vous ne pouvez pas aller sur tous les chantiers, c'est pas possible. Définir votre pourquoi absolument profond. Vraiment. Qu'est-ce qui vous motive à devenir multimillionnaire? S'il n'y a aucune motivation, vous ne le saurez jamais. Quelles sont les conséquences si vous changez, si vous réalisez ce que vous voulez? Mon mari me quitte, mes enfants ne me parlent plus, peu importe. Quelles sont les conséquences selon vous? Elles sont toutes fausses, mais écrivez-les. Entre ce qu'on pense qui va arriver et ce qui arrive, il y a toujours une montagne de différence. Ça s'appelle notre émotionnalité. Dans quel temps? Planification et action. Et après, un pas à la fois. Et valider que votre santé le permette. Ça, c'est les 10 points clés. Je vous les redonne. État des lieux, là où vous voulez aller, votre état désiré, vos objectifs, mettre des priorités, définir pourquoi vous le faites, quelles sont les conséquences si vous le faites, stratégie de soutien et les outils qui peuvent vous aider, temps, planification, agissez massivement, faites un petit pas à la fois, validez que votre santé le permette et utilisez le circuit de la récompense. Votre cerveau est drogué à l'ocytocine, à la dopamine. Il est drogué à ça tout le temps. Tout le temps. Il adore ça. Vous devez monter les niveaux de récompense à chaque fois. Ça veut dire quoi? Votre cerveau déteste perdre et il est prêt à se paralyser pour ne rien faire. Ça semble bien au syndrome de l'imposteur. Je vais perdre. Donc, il ne fait pas. Si votre cerveau gagne 100 dollars, la prochaine fois qu'il fait quelque chose pour déclencher l'état dopaminique, c'est 101 dollars. 100 dollars ne suffiront plus. C'est 101 dollars. S'il perd, il fait quelque chose qui va s'appeler de la captation d'ocytocine. C'est vraiment quelque chose de douloureux pour le cerveau. Et ça, c'est paralysant très souvent. Parce qu'en fait, il nous retire l'ocytocine, si vous voulez. C'est pas qu'on n'en produit pas, c'est que c'est retiré. C'est encore pire. Donc, il va souvent être paralysé pour ne pas vivre ça. Donc, vous devez savoir stimuler votre circuit de récompense. Et vous devez mettre en équilibre. Donc, ça veut dire que vous devez prendre du LLV, vous devez travailler avec DDR', vous devez prendre du Mito de Max. Vous avez le privilège au Canada d'avoir Adaptive qui vous donne du GABA. Vous devez équilibrer votre ocytocine, vous devez équilibrer votre dopamine, votre acétylcholine, votre GABA et votre sérotonine. Ça veut dire que vous devez équilibrer votre cerveau. Donc, vous devez avoir une nutrition adaptée, vous devez avoir un certain nombre de choses adaptées. Et ça, c'est savoir piloter son cerveau. Si vous passez par là, vous venez d'augmenter de 70% vos chances de réussite. Et après, si vous pensez que prier Dieu vous aide, et écoutez, priez, s'il vous plaît. Mais d'abord, ramez pour réussir et vous verrez après ce qui se passe. C'est très facile. Donnez tout à Dieu, il fera tout pour vous, mais ramez comme un malade, comme s'il n'existait pas. Vous arriverez au résultat. Et vous direz merci Dieu, j'étais aligné à Dieu, j'ai réussi pour ça. Mais vous aurez ramé comme un malade. Parce que tous les gens que je connaisse qui nous font la théorie de l'alignement à l'univers, c'est des gros travailleurs. C'est des très gros bosseurs. Tous, sans exception. Donc, ils rament beaucoup. Je rame beaucoup, beaucoup. Je travaille beaucoup. Marie-Kim travaille beaucoup. Nathalie travaille beaucoup. Parce que la motivation profonde, elle nous donne l'énergie pour. Donc, agissez massivement, investissez-vous massivement et vous aurez un massivement gros bon succès. Voilà. Est-ce que c'était intéressant pour vous? Je pense que c'était très intéressant. Moi, je regardais les têtes comme ça. Euh, je pense que, bon, moi, j'ai 10 pages de notes. Je ne sais pas dans les commentaires combien de pages de notes vous avez. J'aimerais peut-être voir qu'est-ce que vous comprenez, puis quel est le travail que vous comprenez que vous allez faire. En fait, on a des devoirs qui ont été excessivement clairs, mais qu'est-ce que ça vous apporte
d'entendre des choses comme ça et j'imagine, vous allez le réécouter parce que c'est pas seulement pour notre business d'Otera, ces informations-là, mais bien, je pense, pour notre vie en général. Hein, lorsqu'on devient conscient qu'on est incompétent de quelque chose et qu'on peut par la suite travailler notre compétence de façon consciente, on peut définitivement améliorer nos résultats. Puis, à la fin, c'est ce que tu disais aussi, Serge, c'est oui, on peut prier, mais normalement, il faut aussi se mettre en action. Donc, comme tu dis, moi, les gens que je connais, oui, l'univers est généreux, oui, mais tu as travaillé aussi. Il n'y a rien qui est gratuit. Il faut toujours faire l'effort supplémentaire pour atteindre un résultat supplémentaire. Puis, tout à l'heure, tu disais l'effort supplémentaire, la récompense pour toujours aller un petit peu plus loin. Moi, souvent, je vais faire des parallèles avec l'activité physique au niveau du poids. Donc, exemple, si avant, j'étais capable de faire 100 redressements assis en l'espace de, je vous dis n'importe quoi en passant, en l'espace de 60 secondes, puis là, maintenant, je suis capable d'en faire 64. Bon, ben, à chaque fois, pour moi, c'est une récompense. Je suis heureuse, je suis satisfaite. Maintenant, mes jambes, je faisais un tel poids, je faisais 12 répétitions, j'étais morte. Maintenant, j'en fais 20. Je pense que je suis rendue à changer de poids, puis je ne force plus à 20. Donc, je suis contente et je suis capable d'accélérer l'effort. Et plus j'accélère l'effort, plus j'ai envie de me mettre en danger aussi, d'avoir un peu plus mal, parce que je sais que ça m'amène un bénéfice au niveau physique, puis au niveau également émotif, psychologique et tout ça. Donc, de se mettre en danger plusieurs fois dans une journée, je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre conférence, c'est de devenir à l'aise avec le fait que de rester sur un autopilote, c'est pas là où est-ce qu'on va avoir des résultats dans la vie. Si on veut des changements, ben, je pense que toi et moi, on a le même discours. On ne peut pas juste être assis, prier, faire de la visualisation. Il faut également contacter des gens. Ça, c'est une évidence absolue. Donc, et les gens qui ont du succès, comme tu dis, ben, ce sont des gens qui sont devenus compétents consciemment dans leur champ d'expertise, mais également qu'ils ont fait le choix de développer des comportements qui n'étaient peut-être pas à la base innés en eux. C'est ça. Donc, tu sais, comme toi, ton agréabilité, c'est pas inné supposément en toi. Moi, je te trouve très agréable, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a des gens qui sont pas comme... Dans doTERRA, il y a des femmes qui disent « Oui, mais moi, je me sens pas maternelle. » Des fois, je dis « Ouais, il va falloir que tu le développes dans un certain niveau. » Tu te rappelles, au début, je disais « Ben, il faut les pompons, Serge, il faut les pompons. » Il dit « Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre des pompons, mais les autres en ont besoin. » Donc, que tu le veuilles ou non, tu t'en rappelles, hein? C'est ça. Et aujourd'hui, je fais quoi? Je prends les pompons. On a des pompons. Donc, ce sont des comportements qui font partie de ton cahier de charge et qui vont faire que tu vas avoir plus de succès, plus de rétention. Puis au début, c'est inconfortable de sortir les pompons pour toi, mais par la suite, ça ne fait plus rien de le faire parce que C'est tu vois ça. que ça a un impact. Je pense que définitivement, on aura besoin d'une partie 2 de cet appel-là pour aller, je pense aussi au niveau du développement des affaires parce que, en fait, c'est qu'il faut comprendre que là, on a quel est l'état des lieux. Bon, moi, j'ai pris 10 étapes, mais je pense qu'il y en avait 12, mais état des lieux, définir votre état idéal. Et par la suite, faire les comportements qui ont rapport au développement des affaires. Et le développement des affaires, en fait, c'est votre business. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut vous apporter, de dire quels sont les comportements que vous devez développer. Si vous aimez être derrière votre ordinateur et ne jamais rencontrer des gens, bien, sorry, not sorry, vous devez sortir à l'extérieur pour aller rencontrer des gens, à moins que vous soyez un ultra powerful, super ultra puissant influenceur que tout le monde connaît déjà. Sinon, garantie, ça ne fonctionnera pas au niveau peut-être que vous pensez le faire. Et vous pouvez développer votre compétence à devenir influenceur sur Internet. Entre-temps, vous devez continuer à sortir également de chez vous pour avoir des résultats et d'échantillonner et d'enseigner et de continuer à enrôler des gens. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je suis 100% d'accord. Il y a des choses qu'on doit faire qui sont des impératifs. C'est enrôler des gens, les mettre sous LRP, parler du modèle d'affaires, leur proposer, les faire rêver, les faire rentrer dans notre team pour qu'ils aient envie de construire et de bâtir, prendre soin de nos clients,
prendre soin de notre bâtisseur, être disponible, avoir de la rigueur, avoir de la discipline, dupliquer les modèles d'affaires et arrêter de croire quand vous faites un atelier à la Jésus-Christ Superstar, vous allez signer qui que ce soit. On a un modèle d'affaires qui tient la route, qui fonctionne merveilleusement bien. Pliez votre ego en quatre, appliquez-le, vous verrez, ça marche à tous les coups. Et ça, c'est ce qu'on doit faire tout le temps. Après, on doit communiquer et voilà, il y a plein d'autres choses qu'on doit faire, mais c'est évidemment ça. Et si on ne fait pas ça, navré, il n'y a pas de résultat. Désolé. Moi, j'aime bien Exact. mettre l'église au milieu du village. Si vous ne faites pas la job, il n'y a pas de résultat. Et vous pouvez faire ça comme vous voulez, pas de résultat. C'est clair. En fait, c'est de développer les compétences qu'il faut pour atteindre ce succès-là avec vos forces, évidemment, hein, comme dans le sens de ne pas vous dénaturer, mais peu importe qui vous êtes et peu importe vos forces, vous devez le faire quand même. Ça fait partie de Mais votre message. Faites-le pareil. quand tu dois mettre une roue de voiture, tu ne peux pas faire autrement que comme tu dois faire, mais tu peux le faire en chantant ou en râlant. Ça dépend de qui tu es. Donc, soit vous faites la roue de voiture en chantant, mais de toute façon, vous devez mettre votre roue de voiture, c'est bon. Chantez, soyez heureux, faites-le en pyjama ou en costard-cravate, ça, c'est votre couleur. Mais comment on monte une roue de voiture, il n'y a qu'une solution. Et si vous la montez à l'envers, bah écoutez, faites 100 km et vous m'appelez, vous verrez, ça va être fun. J'adore cette analogie-là. Faites-le déguisé ou faites-le en chantant, mais faites-le. Wow! C'est une bonne conclusion, Serge. Nice. Ah, mais c'est assez clair, mais faites-le. Just do it. Hein? Je disais ça souvent Just dans do le it. café. Just do it. Tu sais, arrêtez de vous trouver des excuses ou de vous inventer des histoires. Là. Le job est simple. J'ai oublié une petite chose dans le biais de confirmation que je suis obligé de préciser. Quand vous scrollez sur Internet, vous tombez sur une conférence, votre cerveau va choisir votre croyance. Il va la conforter, ça va devenir une vérité. Et vous allez entendre que ce que vous voulez. Et si vous avez besoin de vous excuser, vous allez tomber sur syndrome de l'imposteur, sur machin. Et en fait, vous allez faire quelque chose qui est destructeur pour vous. C'est que vous allez adhérer à des croyances qui ne sont pas forcément vraies, mais parce qu'elles correspondent à vos états émotionnels. Et si vous respirez, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire le syndrome de l'imposteur, parce que je sais de toute façon que j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, qu'il y a des gens, quand je suis avec des personnes, si je vais parler de l'huile essentielle avec le docteur Hill, je me sens pas imposteur, mais franchement, pas très à la hauteur quand même. J'ai encore un peu de job à bosser, à jobber, parce qu'il fait ça tous les jours et il est tellement brillant que, OK, je vais aller apprendre. Mais je suis toujours pas un imposteur quand je parle d'huile essentielle. Donc, soyez intelligent à virer un peu tout ça. Et puis regardez, occupez-vous de vous, aimez-vous infiniment, respectez-vous infiniment parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous êtes brillant et exceptionnel. Peu importe votre rang, votre réussite, tout ça, c'est du blabla. Vous êtes exceptionnel. Transformez vos comportements pour créer et pour développer ce qui vous rend encore un petit peu plus exceptionnel et heureux. Et ce ne sont que des comportements. À vous de les choisir, à vous de faire. Et soyez cool, la vie est exceptionnelle et extraordinaire. Vraiment. Wow! Merci infiniment pour votre attention, pour qui vous êtes, et j'espère que ça a eu de la valeur pour vous. En tout cas, moi, j'étais très heureux d'être là. Et si besoin, il est possible qu'en fin de semaine, pourquoi pas, on complète un petit peu. On verra ce que Marie-Kim décide, on discutera ensemble, et puis on vous serez informé. Voilà. A priori, c'est ma semaine, donc on risque de se revoir. C'est ta semaine. Excellent. On a peut-être des surprises pour vous. Merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Serge pour ton temps et profondément reconnaissante encore une fois d'avoir tes enseignements. À Merci bientôt tout beaucoup. le monde. Bye.